tey dañ fi ñëw si turu jëwriñ bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram muy docteur Ibrahima Sy ministre de la santé et de l'hygiène publique donc umpalewul leen nekk at bii ñu génn précisément weeru octobre am na benn en tout cas document ba nga xam ne lépp la nga xam ne dañ koy def ci wàllu liggéey fii ci Sénégal ci la ñu war a wéeru ci la ñu war a sukkandiku pour doxal liggéey bi donc document boobu bi ñu ko amee fii ci Sénégal njiitu réew mi wan ko askan bi dañu wax jëriñ bu nekk moo wax lan mooy contribution am wala lan la indi par rapport ak document boobu loolu moo tax ministère de la santé ci jamono yooyu ñu génn précisément mars 2025 am na li ñuy wax ci nasaraan l'aide politique sectorielle mooy ci secteur santé ci juróomi at yi ñu génn ci juróomi at yi ñu dëgmal lan nga war a def boobu mooy lu njëkk mais balaa loolu amoon nañ fii ci Sénégal benn document bi ñuy wax plan national de développement sanitaire 2019-2018 mooy 2019 ba 2028 la ñu war a def ci wàllu wér-gu-yaram léegi dafa jaadu nag soo doxalee plan boobu ba jëmmi jamono plan boobu juróomi fukki at la soo doxalee juróomi at ba nga xool saytu plan bi xool la nga xam ne moo dox xool la nga xam ne moo sooxe lu dox nga gën ko ñoñal li nga sooxe nga jubbanti ko donc loolu lañ def mais bi ñu ko defee ba pare wax naa sànq agenda national de transformation agenda bi 25 ans 2050 la jëm mais dafa am document bu am solo bu mu àndal mooy master plan mooy fur 10 ans yi loolu bu mu génnee njiitu réew mi jaarale ko ci jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram daf ñu ne pour ñu xool ci wàllu santé wér-gu-yaram lan la ñu dëtmal fii fukki at yi donc loolu moo tax tey ñu commencé ñetti fan yi passé bépp kuréel ba nga xam ne mi ngi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram du ministère de la santé rek mais ministère de la santé am na ay partenaires mooy partenaires sociaux yi syndicats yi société civile bi secteur privé yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci goxaat yi directeur régional de la santé yi ñëw ñu daje ko premier atelier pour xool fii wax fukki at yi lan yan jéego la ñu war a def pour def li ñuy wax ci nasaraan transformer secteur santé bi pour que ci wàllu faj bi mu nekk la nga xam ne lu yomb la ci askan bi. waaw ñetti ponk yu fës wala. yu ñu war a jooyant yoo xam ne ay priorité la. léegi lu gën a yomb bàyyi ci wàllu agenda national de transformation bi dañu wax jëriñ bu nekk. mu wax ci wàllu liggéeyam yan priorité la am te loolu je pense que jëwriñ bi nekk wàllu wér-gu-yaram def na ko bi ci njëkk mooy ci wàllu garab yi ñuy jëfandikoo fii ci Sénégal Covid bi wane ne garab yu ci bëri dañ koy jéegaane soo jëlee fii ci Sénégal fekkee garab yi téeméer la juróom-ñeent fukk yi dañ koy jéegaane la nga xam ne fii ci Sénégal la jóge fukk kese la donc loolu moo tax mu jaadu ñu taxaw ci liggéey pour que garab yi ñuy jëfandikoo ñu am ko fii ci Sénégal donc loolu lu am solo la fii ci réew mi beneen bi mooy ci wàllu digitalisation loolu ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax digitalisation mooy léegi liggéey bi waruñu ko sukkandiku ci wàllu kayit et cetera te am na benn aspect boo xam ne télémédecine ka nga xam ne mi ngi Kédougou suñ ko bëggee faj jarul mu koy déplacer ba Dakar mën nañu am spécialiste bu nekk Dakar mu jokkoo ak ka nga xam ne moo nekk Kédougou comme que faj bi gën a yemb loolu ñu ngi ciy liggéey mais beneen bi aussi ba nga xam ne bëggoon nañ ko citer mooy wàllu ndeeteel ba nga xam ne feebaru dëkkiis yi moo ko waral feebaru dëkkiis yi moom la ñuy wax maladie chronique non transmissible soo jëlee fii ci Sénégal soo jëlee téeméeri nit ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan juróom fukk ak ñett yi feebaru dëkkiis yooyu la maanaam feebaru xol feebaru suukar diabète cancer ak yenn affection respiratoire chronique yi mais loolu nag dañ ci wax a taxaw temm loolu moo tax jëriñ bi ñu nekk wàllu wér-gu-yaram ne ci wàllu transformation bi dañu gën a investir ci ñuy wax promotion de la santé ak prévention mooy balaa fagaru moo gën faju non fagaru moo gën faju waruñu xaar ba nit ki am diabète wala ba nit ki am cancer gis nañ ne diabète cancer affection respiratoire chronique yi am na ay facteurs de risque donc facteurs de risque yooyu bokk na ci lekkin ba nga xam ne dañ koy lekk te lekk bu sellul la bokk na ci ñàkk yëngal yaram bi bokk na ci jëfandikoo ba nga xam ne dañ koy jëfandikoo pon wala sàngara ak pollution atmosphérique bi donc loolu yëpp dañ ci war a taxaw temm aar askan bi pour que ñu bañ a egg ci feebar bi donc loolu moo tax dañu war a gën a ñoñal promotion de la santé boobu te jëwriñ bi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram wax na que ni li ñu doon investir ci wàllu koom ci promotion de la santé boobu ci
agenda transformation bi dañ ko war a yokk parce que feebar yi ma la wax soo ko gisee gis nga ne dialyse dañ siy def ay milliards yu bëri faj cancer aussi nguur Sénégal da si def ay milliards yu bëri mais soo demee si wàllu promotion prévention de la santé soo jëlee téeméer lu yées 2% la ñuy investir si promotion de la santé donc loolu aussi dañ ko war a changer. laaj na koppar bu bëri fu ngeen ko fas yéene jëlee. laaj na koppar bu bëri fi ñu ko fas yéene jëlee mooy déjà si gafa nguur gi donc budget ba nga xam ne moom la ñuy nattal ministère de la santé at bu nekk mais aussi dañu wax am yeneen pexe ci wàllu mobilisation de ressources domestiques comme ni ñu koy waxee naam partenaires ñi ngi dimbali mais bay sa weewu tànk ñun ñoo war a nekk commencé gën a def comme si wàllu wér-gu-yaram secteur privé dañ ko war a mobiliser pour que entreprise yëpp yi nga xam ne ñu ngi Sénégal ñuy dugal seen loxo ci wàllu wér-gu-yaram à travers li ñuy wax responsable sociétal d'entreprise am na aussi ay li ñuy wax si nasaraan mécène ay nit yi nga xam ne dañuy dimbali waate si secteur yu bëri ñooñu aussi war nañ leen identifier pour que ñu mën a dugal seen loxo ci wàllu wér-gu-yaram aussi collectivités territoriales yi donc war nañ dugal seen loxo si wàllu wér-gu-yaram mais aussi fiscalité am na taxes yi nga xam ne yu bëri am na Sénégal mais dañu bëgg a mettre en place loolu fonds bi mën nañ ko en place bu pare mooy fonds bi ñuy wax fonds d'action médicale pour que fonds boobu ñu si am ay koom te comme yooyu mën a tax ñu xeex yenn feebar yi urgence yi feebar yu dëkk si et puis gën a toppatoo wàllu wér-gu-yaram fii Sénégal. Merci beaucoup. Je suis le docteur Babacar Gueye, directeur de la planification, de la recherche et des statistiques au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Effectivement, nous venons de boucler le premier atelier qui a été consacré à la formulation de ce qu'on appelle dorénavant la stratégie nationale de transformation du système de santé. Et c'est un exercice que nous avons initié suite aux instructions de plus haute autorité, le chef de l'État et monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Ibrahima Sy. Vous savez qu'au mois d'octobre 2024, le Sénégal dispose depuis ce mois d'octobre d'un nouveau référentiel de politique publique, en l'occurrence l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et il était important que l'ensemble des départements ministériels puissent produire de l'aide de politique sectorielle pour pouvoir un peu opérationnaliser cet agenda national de transformation. Je voudrais indiquer aussi que cet agenda national de transformation est décliné en 2 documents essentiellement. Le premier, c'est la stratégie nationale de développement et le second, c'est le master plan. La stratégie nationale de développement a une périodicité de 5 années, mais par contre, le master plan a une périodicité de 10 ans. Donc, après avoir élaboré et validé au mois de mars dernier sa lettre de politique sectorielle, donc, qui a une périodicité de 5 ans, l'aide de politique sectorielle de la santé 2025-2029, et suite à la diffusion du master plan qui a une échéance de 10 années, les autorités nous ont demandé d'avoir pour le secteur de la santé ou encore pour le département de la santé un document stratégique. Vous saviez qu'auparavant, nous avions ce qu'on appelle le plan national de développement sanitaire et social 2019-2028, lequel plan, après 5 ans de mise en œuvre, a fait l'objet d'une revue à mi-parcours, d'une évaluation à mi-parcours, laquelle évaluation a été conduite par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est partant des résultats de cette évaluation-là et suite aux orientations et aux instructions des autorités que nous sommes en train d'élaborer sur la base de données factuelles le prochain ou la première stratégie nationale de transformation du système de santé qui a une périodicité, une échéance décennale, donc 2025-2034. Et c'est ce plan-là qui sera aligné au master plan et du coup aligné à l'agenda national de transformation et qui remplacera le plan national de développement sanitaire et social. Donc ce document-là qui va très clairement indiquer ce que nous ferons dans le système de santé du Sénégal pour la prochaine décennie. Et ce qui est important, c'est un document, en tout cas, dont l'élaboration fait suite à des orientations aussi que nous avons reçues au niveau international. Au niveau international, en l'occurrence déjà au niveau de l'Union africaine, mais aussi au niveau de la sous-région, où il est maintenant demandé à ce que la formulation des politiques publiques, notamment les politiques de santé, puisse être faite sur la base de données factuelles et de preuves. Et cet exercice-là que nous soumettons, que nous avons débuté avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut noter que ce n'est pas que le ministère de la Santé qui est en train de faire cet exercice-là. Le ministère de la Santé a des partenaires, notamment les partenaires sociaux, la société civile, les
partenaires techniques et financiers et le secteur privé. Donc, toutes ces parties prenantes-là nous ont accompagnés pour pouvoir démarrer ce processus. Je rappelle que c'est un premier atelier et le processus, en tout cas, pour finaliser ce document, devrait aboutir d'ici la fin du mois de février 2026, Inch'Allah. Bon, en réalité, si on s'en réfère aux informations que nous détenons du ministère en charge des finances et du budget, il faudrait relever en termes de valeur absolue. Il ne faut pas faire une analyse sur les valeurs absolues. Vous noterez qu'à la faveur du réaménagement ou du remaniement ministériel qui a eu lieu au mois de septembre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale est passé ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Et cette mutation, ou en tout cas ce changement de dénomination, a fait que la Direction générale de l'Action sociale est passée au niveau du ministère qui est devenu maintenant ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Donc ce départ de ce département qui avait en charge l'Action sociale, et c'est une initiative qui permet de réunir ou de converger toutes les interventions en termes de protection sociale. Donc cette direction est allée avec son budget. Mais si on fait une analyse en tenant compte du départ de la Direction générale de l'Action sociale, il faut noter, et ça je parle en tenant compte des informations du ministre même, je ne parle pas du ministère des Finances et du Budget, mais du ministre des Finances et du Budget, on a un surplus de 30 milliards dans le budget de 2026. Donc il ne faut pas juste analyser les chiffres de façon brute, il faut l'analyser en fonction des départements et des structures qui aujourd'hui appartiennent au ministère de la Santé. Mais je parle de la protection sociale. Il y a un autre élément aussi qui est important, sont les infrastructures. Aujourd'hui, il faut noter que après, à la suite du remaniement ministériel, il a été mis en place ce qu'on appelle le ministère en charge des infrastructures, et l'ensemble des infrastructures qui auparavant relevaient de la DGEM. La DGEM est passée maintenant à DEM, donc c'était direction des infrastructures de l'équipement et de la maintenance, et elle est devenue direction des équipements et de la maintenance sous réserve du prochain décret portant organisation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Donc tous ces éléments-là font qu'on peut, sur les valeurs absolues, penser qu'il y a une baisse, mais en réalité, il y a un surplus de près de 30 milliards par rapport au budget du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Mais c'est justement l'un des défis que nous avons adressés au cours de cet atelier. Même s'il y a des efforts qui sont faits par l'État, il faudrait qu'on puisse aller au-delà du budget de l'État. Aller au-delà du budget de l'État, c'est à ce titre que dans le diagnostic qui a été fait ou dans les perspectives qui seront proposées, il y a ce qu'on appelle une mobilisation accrue des financements domestiques. Une mobilisation accrue des financements domestiques à travers les collectivités territoriales, à travers le secteur privé. Aujourd'hui, le ministère de la Santé a déjà développé des documents pour pouvoir mobiliser le secteur privé à travers la responsabilité sociale d'entreprise. Mais aussi, il y a un point essentiel que, en tout cas en Afrique, au Sénégal, nous n'exploitons pas comme il le doit, c'est le mécénat et la philanthropie. Il y a beaucoup de mécènes qui aujourd'hui, s'ils sont sollicités, pourraient investir dans le secteur de la santé, et je pense que nous sommes en train de travailler sur cela. À part la mobilisation des ressources domestiques, en plus, il y a un élément dont je n'ai pas parlé, toujours dans la mobilisation des ressources domestiques, c'est la question de la fiscalité, pour voir comment, à partir des taxes, on peut davantage financer le secteur de la santé. Et je rappelle que dans la nouvelle architecture du ministère de la Santé, il y a ce qu'on appelle un fonds important, c'est le fonds d'action médicale, qui aujourd'hui, lorsqu'il est alimenté, pourra permettre d'adresser certaines priorités sur le secteur de la santé. Donc ça, c'était un peu sur les financements domestiques, mais nous continuons à bénéficier de l'aide au développement, donc le financement des partenaires de développement. Et ça aussi, il faudrait qu'on puisse travailler à ce qu'on ait une efficacité de l'aide. Et ça, en termes de gouvernance, l'un des défis aussi, c'était la gouvernance. Le ministère de la Santé, au même moment où la lettre politique sectorielle était validée, a élaboré un document important. Et ça, c'est un document, c'est vrai, dont l'initiative a été portée par le ministère de la Santé, mais c'est un document qui engage le gouvernement.
parce que en réalité, ce document a été signé pour le compte du gouvernement par Monsieur le ministre Abdourahmane Sarr, ministre de l'économie, du plan et de la coopération, et aussi par le représentant des partenaires au développement, en l'occurrence le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un document qui est appelé Compact Santé. C'est pour veiller à ce que l'ensemble des investissements, l'ensemble des financements extérieurs provenant des partenaires au développement puissent être alignés aux priorités nationales. Donc ça, tous ces éléments-là devront nous permettre d'améliorer les mécanismes de financement de la santé dans notre pays. Donc il ne faudrait pas que quand on dise financement de la santé, qu'on puisse se limiter qu'aux 217 milliards qui ont été votés par l'Assemblée nationale. Avec les besoins qui sont croissants, les 217 milliards ne suffiront pas. Donc c'est à nous d'avoir l'ingéniosité de pouvoir trouver des ressources supplémentaires et puis de les mettre à la disposition des populations.